Le Et troll. rebonjour tout le monde. Re. Donc on parlait un peu dans le vide là, vous voyez. Donc là on a Voilà, perdu un peu d'intensité, mais on se retrouve donc pour cette deuxième game de la journée numéro c'est 6. ça. Donc pour rappel, on a Get Out qui a gagné la première, 27 à... J'ai plus les résultats, non, mais ils ont gagné la première game, Ah bah, on va pas chipoter, on est tranquille. Voilà, 29 à 5, voilà, 29 à 5. Donc là, on a Exos contre Estia. Exos contre Estia au match aller, c'était Hmm, Exos qui avait gagné Ouais, et avec panache. voilà, et je crois que c'était la seule défaite de Estia, non? C'est ça, c'était la seule défaite d'Estia. Ils sont tous les deux égalité à la première place. Mhm. Et là, on va voir c'est qui contrôle. Voilà, ah ouais, un coup, quel côté Bringeli charge, comme on dit. Est-ce que C'est c'est du ça. côté de Exos ou bien est-ce que c'est du côté de Estia? On va voir ça dans quelques instants. N'hésitez pas quand la phase de pick et draft vont Ok. se... Pick et ban? Mm. Draft? Pick et ban? Draft? Et va commencer pour parier, hein. Vous pouvez le C'est faire ça. avec les points de chaîne. Vous inquiétez pas, dans quelques temps, il y aura des récompenses pour les points de chaîne aussi, parce que en fait, ça, c'est en cours là, et je vois que Panda il travaille dur et tout, chat. Ah oui. Non, mais tranquille. Et Kazé, donc, qui est présent dans le chat, qui nous dit que voilà, c'est parti pour la win. Bah écoute, Kazé, j'espère pour vous que Cospa est à terre là, les gars. Donc, c'est vrai que vous avez gagné la première en aller contre Sia. Voilà, On va voir un match peu aller. sur le retour comment ça va se passer. Et ouais, Kazé aussi, tu as tout à fait raison. Play to Geek fait bien les grillades. Donc, effectivement, hier soir, il y avait une soirée tournoi C'est casse les ça. cuits sur, Fall Guys. sur Fall Guys. C'était la première fois que je joue au jeu, moi, Ouais, personnellement. moi aussi. Voilà. Donc, et de toute façon, je regardais pas trop de ça. Donc, voilà, bon, mais tranquille. Et pas de souci. Moi, j'étais venu pour les grillages, justement, en fait. Moi, Oui, bah oui. voilà. Donc, Bon, t'as vu, c'est cool, j'adore casé. préparer. Voilà. Ah ouais, non, nous, normalement, on est invités, tu vois. Sauf que quand on Ouais. arrive, on dit, les gars, bah, vous pouvez allumer le feu. On dirait comment? Après, c'est comment ça? Après, tu commences à allumer le feu, puis Voilà. après, tu commences à mettre quelques grillades sur le grill, Mhm. puis après, bah, puis en Voilà. fait, tu fais une bonne partie. Voilà. Tenshimito. T'es les gars plantent sur toi, De gars? quoi? Mais non, je suis nul. Je me suis fait éclater à la première, première course. T'inquiète, moi aussi. Non, mais voilà, si c'était, je sais pas moi, un train tourne à casse-cuit sur d'autres jeux un peu plus auxquels on joue, tu vois. Ça, bientôt, peut-être, je sais pas, on va faire un Bah, petit je tournoi sais pas. casse-cuit League of Legends, tu vois. Au Ah, lieu d'avoir du casse-cuit, il y aura du tryhard sérieux, mais. ah non, non, Aram! non, Ah ouais, non. casse-cuit Aram? Non, je T'es, déteste la ouais. rame. Ah, Non, ça peut être pas non, mal, hein. C'est moi, après le problème c'est que tu vois, nous on appelle ça casser les cuits, après tu vois les gars qui ouais, shapeless là, les gars ils sont pas là pour casser les cuits à bien. c'est Les gars ils sont ça. en mode tryhard tout le temps, arrête de planer donc. Chapless, ah, surtout Chapless. Boom. Snakeless. Shape your skill. Donc bon, allez, on casse les cuits, on se le permet parce que de toute façon on attend que voilà la phase de draft se lance. Et on a les prédictions qui sont lancées et effectivement, ouais, merci beaucoup. Tiens, Hmm. clique sur prédire. Oh, attention. On va regarder ça tout de suite. On a beaucoup de gens qui ont prédit sur Exos, donc quasiment 21K points engagés du côté de Exos et Mhm. 1,5K. Là, c'est euh, où ça? un. Vous la mettre 18 000? Ouais. D'accord. Il y a un gars à côté de nous, le gars il met 18 000 points sur Exos, donc casé, t'as pas intérêt à planer, gars, déconne Ah pas. non. Parce que sinon il y a un Marva qui va tout perdre ici. Ah bah elle est bon, tranquille, tranquille. Shapeless, ils sont que sur les jeux de combat, non? Non, bah si, ils sont spécialisés sur les jeux de combat, mais voilà, Voilà. comme c'est une structure partenaire avec Place to Geek. Place to Geek et dans la communauté e-sport en général, bah, ils sont amenés aussi à venir voilà, jouer Ouais. au tournoi Bah Katsukil. oui, Le premier, c'était sur Mario Football, c'est ça. Striker, et le deuxième, là, hier, c'était sur Fall Guys. Mais il y a un gars qui dit, ouais, Shapeless, ouais, le gars, il joue même à FIFA, le président, mais apparemment, ouais, selon les dires
Blue, le gars est faible, donc ouais, tranquille. Moi, je sais pas, je peux pas dire, mais tranquille, tu vois. Euh, Shinkyo qui. Et on voit que du coup, là, au niveau des points, Exos qui a 31 000 et Estia qui a 15 000, il y a un gars qui est parti mettre sur Estia, il y a un deuxième gars dans la salle là. Donc c'est un peu comme les enchères. Donc on va voir. Là, ce qui est cool, c'est qu'en direct, il y aura un gars qui sera content et un gars qui Qui sera sera. déçu à la fin de à la fin Il y de en a un troisième? la. Ah, Ok, d'accord. putain, ouais. Donc il y aura peut-être deux gars Deux gars déçus. contents Voilà, et un pas content, voilà, on peut-être. verra. On verra. Et merci Merci pour pour le le sub, sub, Tiwi. 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 Et ouais, ils finissent leur pro draft, donc c'est pour ça que c'est un petit peu de temps là, les gars. Tranquille, tranquille. Donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, nous aussi, on est aussi impatients que vous, hein, mine de rien. Ah ouais, pour C'est pas comme savoir si c'est qui on le tape complet, tu premier. vois, mais là ils sont en pro draft, donc ben on attend juste un petit instant, quoi. A-Power. Ouais, et ben quoi fait un peu le bon tournoi KCQ sur Genshin Impact, un truc comme ça, tu vois, ça par contre, vous faites ça. Moi, tranquille, moi je casse les culs, tu vois. Mhm. Moi, en ce moment, je joue à Oblivion, mais Mhm. du coup, je peux pas faire de tournoi là-dessus. Ouais. Ah là 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 là. Donc, voilà, hier soir c'était pour venir sur cette soirée parce que c'est Mhm. très intéressant en fait, hein. Il y avait le stream, il y avait une bonne ambiance et surtout, l'intérêt c'est de voilà, renforcer aussi un peu les liens entre Les structures. les structures. Et notamment, en fait, c'est des événements un peu préludes à ce qui va arriver donc dans 2 semaines maintenant pour le Geekali. Ouais. Donc, Tenchi, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le Geekali, s'il te plaît? Parce que je suis pas au courant, Ben, moi. c'est un salon qui est à la Nordev, Mhm, tout à fait, à oui. Saint-Denis. Ce sera sur 2 jours Mhm, avec beaucoup de pop culture, des tournois de jeux vidéo, mhm, des concours de. Il y a un concours de danse mhm. K-pop, K-pop, cosplay. cosplay, Mhm. et il y aura des stands. Il y aura des stands et il y aura peut-être des stands aussi comme dans Jojo Bizarre Adventure. Il y a un peu des deux, tu vois. Ah, super ça! Parce que ouais, ouais, s'il y a un gars qui se cosplay en Star Platinum, tu vois. Donc on va voir. Tenchi est bien renseigné, mais bien sûr, Kazega, Tenchi, c'est l'analyseur, tu vois. Ouais, Ah, ouais, c'est ce qu'on fait là, on fait de la pub pour Kali. On a dit qu'il y a des stands et il y a des stands pour. Ah, il y a une il y a vidéo! une Me dis qu'il y a une vidéo! vidéo, les gars, arrête de planer. Moi, Merci! je crois qu'on dit pub Kali, il faut qu'on dise machin. Non, vas-y, on va passer une pub parce que Voilà. Tenchi, il est bien renseigné, mais il y a aussi une pub, les gars. Donc, faites péter. Pub. OMG, le parrain, la ref. Tranquille, gars. Fais péter la pub alors, chef. Concerts, cosplay, ateliers, conférences, jeux vidéo et bien plus encore. Retrouvez le Geekali pour sa 4e édition avec en nouveauté les tournois de l'eSport Réunion et la remise des prix des Run eSport 2022 avec en guest Kayane, championne de Versus Fighting, Stéphane Eutine, gérant de LDLC Olympique Lyonnais et Seros Streamer Gaming. Le concours Pop and Dance et du Just Dance géant. Le fameux défilé libre et le plus grand concours cosplay de la Réunion avec en guest Livan Hart, championne de France de cosplay. Tentez également de remporter un vol Réunion Paris avec votre billet d'entrée Geekali. Alors rendez-vous les 6 et 7 août à la Nordev pour le salon geek et pop culture de la Réunion. Info, programmation et billetterie sur geekali.re. Et Yo! rebonjour! Donc voilà, vous avez la pub en plus des Voilà. informations que Tenchi a données. Donc ça, c'est cool. Et Nanagay peut faire une vision sur Zoom pour moi. Tes gars, Zoom, c'est un peu compliqué, mais si tu veux, on peut faire une vision sur Discord, ça y a pas de souci. Mm. Star Platinum. Ah ouais, gars, la base. Même si j'ai pas regardé le jeu, mais la base. Ça c'est un bob encore ça. Donc voilà, vous avez vu, il y a pas mal, il y a des grands, il y a des invités Ah cette année, bah, ouais, il y a Kayane. comme tous les autres années. Kayane qui vient, donc qui représente un peu plus le gaming là, du coup pour cette Ouais, édition-là. c'est ça. L'année dernière, on avait la voix française Brigitte. de Brigitte Lecordier. Voilà. Donc, Avec Brigitte Lecordier, la voix française de Sangoku. mhm, Petit.
Ouais. Pipoudou. Pipoudou. Et l'année d'avant, enfin, ouais, non, l'année il y a 2 ans, en 2019, Oui. 2-3 ans, c'était la voix de Freezer et Hmm. de Piccolo. Piccolo même, non? C'est ça, ouais. Ouais, Je dis c'est pas ça. de la merde, je dis pas de la merde. C'est Moi, quoi? j'étais pas là. Hein. Mais tu t'es où, Tenchi? J'étais. En fait, il y a mon frère. Mhm. Il habitait sur Paris. Ouais, Et il m'a dit Mika, je te paye ton billet. Et viens, on va aller voir Migos en concert. ouais. Bah, du coup, je suis parti voir Migos en concert. Ouais, je comprends, il y a des priorités dans la Ah, vie. bah oui. C'est les Donc, Migos. coiffé, Z Cosplay, Kizamal, alors, et UBRS aussi, ouais, c'est vrai. Ah oui, il y avait UBRS. Alors, il y a des gars Et... qui vont se cosplay en Phoenix Valorant. Scoblood, écoute, c'est quoi? Là, je vais faire une photo de ça et j'espère que tu débarques vraiment en Phoenix Valorant après, gars, parce que ici, on cause pas un tas, nous, gars. Donc voilà, c'est la photo est prise, hein, que je monte bien, tu vois, tranquille. Et cause pas un tas, mon cher Scoblood, hein. Allez, c'est parti. J'espère que faites chauffer vos appareils. Hein. Ouais, il y aura masse de cosplay aussi, comme toutes les années, mais là aussi, il y a pas mal de. C'est encore plus fou d'année en année. Donc là, c'est parti pour la phase de draft. Du côté de Exos, ça banne Wukong. Wukong qui est un personnage que j'apprécie pas beaucoup parce que c'est un personnage qui a tendance à me casser les pieds. T'aimes pas les tornades? Bah, quand on joue Lux, tu vois un Wukong qui court sur toi, en général, Ah non. Non, c'est pas pas quelque chose qu'on a envie de voir, quoi. The Fantasio 974, une légende. bon. Oh, les gens. Ok. Ah, ça ban. Ça Vous Vladimir avez fait et Séraphine. C'est bon C'est à savoir. Raphaël. Personnage aussi qui est très fort, hein, enfin Vladimir aussi. Parce que Ouais, ça, c'est des bans qui sont assez ciblés. Vlad pour Soul c'est ça. et bah, Séraphine aussi en fait pour Ouais. Soul ou pour Merna. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je sais pas si t'as vu l'événement sur les Star Guardian. Mhm, T'as un skin de Séraphine mhm. et il est pas sur LoL. Il est sur Wild Rift. Ouais. Quand tu joues sur mobile, je suis déçu. Du coup, t'as le seum. Ouais. Je suis déçu. Mais ça, c'est comme sur Wild Rift, parce que j'ai joué un petit peu à l'époque. J'ai un skin de Miss Fortune, mais tu sais, avec des rollers et tout, en mode de fête chinoise. Ah, d'accord. Ouais. Sympa. Mais Bon, c'est que sur alors. machin. Et Donc. Orion Sol. Non. Donc ça prend Grave du côté de Shadox, personnage qui est là pour le burst. Et Ouais, on a ouais. Zoé et Zoé Zeri. Zeri, pardon, Zeri. Zeri. Destia Mhm. et. Ah, mince, comment il s'appelle lui? C'est quoi? Bah, Ah. à cause de toi, j'ai un trou de Yumi. mémoire aussi. Diego, Diego. gars. Arrête de planer, gars. Donc, Le maître des brumes. Voilà. Diego. voilà. Ezreal, ça, tu vois, ça, on connaît Ah, ça. voilà. Zoé, tu vois, Zoé. j'avais prédit en fait. Des camomilles partout. Voilà, les camomilles. On a Yumi et on n'a pas Ulrich malheureusement. Il est resté sur Lyoko, les gars. Et Pour ceux qui ont la ref. ouais, j'espère que vous avez la ref, les gars. On n'entend pas trop Tenchi, mais Tenchi, gars, on t'entend pas Ah, trop. ah bon? Ouais, c'est ce que. Mince. Ah d'accord, faut que je parle plus fort, désolé. Voilà. Bon, alors, Et, donc ça continue au niveau Ça des continue au des ban, bans. Harry, Darius. Sejuani et Camille. Ouais, Oui, ben là c'est beaucoup c'est de axé un peu top lane. top hein. lane hein, Top pour lane pas que et- Shadox joue. Ah, c'est sûr que. Comment dire Shadox, Shadox, je pensais qu'il allait jouer Shadox sur. Camille. Non, sur l'autre à côté. Sejuani, Ouais. c'est pas trop mal. Mhm. Mais bon. Ah, Bah, je pensais que Shadox allait prendre Grave en fait. Non, pardon. oui, Shadox, tu voyais qu'il allait prendre Ouais, Graves. Ouais, non. Non, c'était pour Léopold. Ouais, voilà, Et, Léopold Grave et. Par voilà, ça contre, va. là, on a le duo gagnant de Mhm. la semaine dernière, hein, Mhm. enfin, il y a 2 semaines, Zoé et Rakan. Mhm. Hein, ils ont Camomille fait Bum.
Ah oui, Camomille Bump. Et bah, aussi avec Israel aussi, il était là. Donc là, ça va être compliqué. Mhm. Euh, Ils ont une Beaucoup de compo poke. pas mal de POC, c'est ça, avec Ouais, Ezreal, c'est avec ça. Zoé, beaucoup de Camomille. Et là, tu vois, tu en parlais tout à l'heure d'un champion que selon toi qui marchait pas trop en local. On va parler de Horn. C'est ça. Et Horn là qui a été pick sur du côté de Ben, Estia. Donc compo très intéressante quand même, hein, des deux oui. côtés. Ouais, c'est intéressant. Mais le truc, c'est que comment Horn, enfin, avec même s'il y a eu le patch de durabilité, Mm. normalement, il devrait être très, très, très tanky. Mhm, Le truc, c'est qu'il est tanky, mais il a beaucoup, beaucoup de mal à farmer. mhm. Et du coup, il y aura plus d'avantages à jouer Sion. Sion! Il va devoir faire attention, du coup, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah, mais après, Soul va après, je 1v9. trouve que il y a Ouais, plus ben, de. il va 1v9, il va 1v9 Camomille en fait, tu vois, c'est pour ça, tu vas faire dormir les 9 gars, les 9 gars. Ah oui, facile. Euh, non, je trouve qu'il y a quand même un truc intéressant de la part des Estia. Mhm, Euh, Tu t'engages avec Viego, si ça passe, sera franchement payant. Par contre, je trouve que y a un petit problème. mhm. Regarde, les zones Où sont, Q, où sont les où dégâts sont les AP? mages, Où sont les dégâts AP? où sont les Où est mages. RAP? Ah là là. Alors, Fedor Banadon Soul et donc Necrome qui nous pose des questions sur nos pseudos. Donc, d'où vient le surnom Le Parrain et d'où vient le surnom Tenchi? Donc, je vais te laisser répondre en premier parce que je suis un déconneur et après je vais Voilà. répondre. Alors, Tenchi, parce que je regardais la série Noob sur Internet. C'est une web série Mhm, où il y a un méchant, on va dire, et qui s'appelle Tenchirok. mhm, Et en fait, Tenchi veut dire ange, mhm, donc c'était l'ange du rock. mhm, Et en fait, c'est un hacker qui veut que les gens arrêtent de jouer aux jeux vidéo, enfin aux MMO, et partent faire leur aventure dans la vraie vie, mhm. en fait. C'est ça le but de Tenchirok. Ok. Donc du coup, j'ai trouvé le nom trop bien, Mhm, et je l'ai raccourci, mhm. et du coup, j'ai laissé Tenchi. Voilà. Et du coup, il n'y a rien à voir avec Tenshin Impact, du coup. Non, c'est Blood Satra Faillia. Ah là. Et Donc, toi, du et coup? donc moi, le parrain, ben, ça vient du fait que... ça vient d'où en fait? Non, je plaisante. C'est juste que quand j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Je mettais toujours soit une casquette ou bien un chapeau. Et quand j'ai commencé à mettre de plus en plus ces chapeaux de ce style-là, ben, les gens ont commencé à m'appeler le parrain parce que voilà, on fait aussi beaucoup de business dans Yu-Gi-Oh! On fait pas que jouer aux cartes aussi, on vend, on Mhm. échange, on fait beaucoup de trades, comme on dit. Et donc, bah voilà, j'étais un des gars qui est quand même le plus actif là dans les échanges, dans les ventes, même encore un peu maintenant, hein, même si voilà, tranquille. Et donc, ben voilà, et à chaque fois ça faisait, voilà, font du business avec le parrain, tu vois. Donc voilà, après c'est resté comme Ouais. ça. Je suis en train de regarder le chat. Tenchi veut qu'on arrête de jouer aux jeux vidéo. Mais non, venez jouer. Bah oui, non mais lui en fait, tu vois, le gars il prend le pseudo de Marmaille, il s'en tape complet de trop de l'histoire, tu vois, mais tranquille, tu vois. Et bon, tu vois, c'est Non, pour ça mais en fait. Et en plus, Tenchi, du coup, voilà, comme tu dis, ça vient de japonais, ça veut dire ange. ouais, Bah, c'est tu vois, ça. t'es un peu l'ange des streamers et tu analyses et tout, là, tu vois. Tu apportes la La lumière parce lumière. qu'il a un deuxième pseudo aussi, hein, les gars, faut pas oublier, hein. Non, ça, Mais. c'est pas un vrai pseudo, ça. Ça, c'est une histoire bizarre. Ouais, mais ça a failli être ton pseudo qu'on a commencé à faire les Ouais, analyses, hein. c'est ça. Genre 30 secondes avant, ça allait. Tu vois, genre, si on avait mis 30, lancé le stream 30 secondes plus tôt, Hmm, c'était fini. voilà. Le gars, voilà, 30 secondes plus tôt, lors de la première journée de l'eSport Réunion à League of Legends,
Peut-être que Tenchi ne s'appellerait pas Tenchi aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Elle serait appelée Luciole. Aïe aïe aïe. Luciole meilleur que Tenchi, mais n'importe quoi. Ah là là, donc pour information, parce que je vois un peu les écrans de l'autre côté aussi là-bas, là, putain, l'écran de chargement pour l'événement Star Gagné est joli, hein. Histoire Guardian, Ouais, ouais. donc c'est en train de se lancer. Et ouais, l'histoire de fou, t'as vu, Kazé, ça. Ouais. Luciole, ils mettent la lumière sur notre chemin. Bah ouais, gars, c'est tout le temps. C'est pour ça que tout le temps, quand on stream, je lui dis Tenchi, éclaire-nous avec ton analyse. C'est Tenchi, ça. apporte-nous la lumière. Tu vois, c'est parce que voilà, moi, tu vois, je suis là pour faire vivre aussi le Bob, comme on dit, tu vois. Ah là 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 là. Donc vous inquiétez pas, la game arrive dans quelques instants. Je suis en train de regarder un peu là, j'observe un peu de loin, Là, ça va être le j'espionne. teaser, sûrement. Voilà. Et juste avant donc le début de la game, effectivement, il y a un petit teaser. Et en fait, dès que en fait la régie est prête à nous envoyer la game, ben voilà, il nous annonce que il y a le petit teaser qui peuvent péter. Et donc voilà. Parce qu'on est atteint de la même, on a les mêmes symptômes, tu vois. Genre, Hmm. le fait d'apporter la lumière vous donne le droit à un crâne chauve. Bah. Les longs, bah ouais. Je sais pas, apparemment Kazé s'est fait hack. D'après ce qu'il nous dit dans le chat. Donc on va voir ça, hein. On va voir ce que ça donne, ne vous inquiétez pas. Justement, l'intérêt pour vous, messieurs et mesdames là qui sont présents dans le chat, c'est que vous revenez dans 2 semaines pour C'est que ça. Tenchi nous raconte un peu cette histoire de d'éclairage lampadaire, luciole. Ah, Ah là là. Donc le parrain, montre-nous les cheveux sous le chapeau, gars. Ouais, Mike, j'ai pas de cheveux, c'est le problème. Tu regardes là, en fait, tu vois, il y a pas de chapeau, il y a pas de cheveux là. Non, je plaisante, tu regardes ça. Tada! t'aurais dû laisser ça pour le, comment? Pour le Geekali. Putain, ouais, merde. Mais après, tu vois, dans le chapeau, après, il y a quelque chose là-dedans. Mais ça sera peut-être pour la semaine d'après, tu vois. Splendide, splendide, merci. Merci bien. Donc les gars, on reprend, on regarde le petit teaser vidéo et on lance la game et après on reprend la conversation ensemble. Il n'y a pas de souci les amis, c'est parti. Et c'est parti donc pour ce début de game Exos contre Estia. Je reprends un peu les. Je frise. Ouais, ça a frisé un petit coup là. Attention, 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 attention. Voilà! Yo! Ouais. Un petit début là, un peu. Petite Ouais, cafouillage au niveau ouais, du lancement, ça peut ouais. arriver. Toujours, Quel est il le y a toujours des rank bobs, mais ne vous des inquiétez pas. joueurs? Le rank des joueurs Euh, n'est jamais dit. hmm, Voilà, c'est tout. Si vous voulez ouais. savoir, ce ne sera jamais divulgué, que ce soit les joueurs ou les casters. Mhm. Parce que j'avais un rond, je sais même pas. Ah là 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 là. Bon, alors, start. Donc, c'est start, ouais. Alors, ouais, Kizama, effectivement, si tu veux venir, viens en Geekali, tu vas voir si c'est doux ou pas, tu vois. Tu pourras essayer si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, t'inquiète, Kazé.
tu as leak, mais après tu peux pas confirmer le truc à 100%, tu vois. Non. Alors c'est une game locale ou en ligne? Alors Crico, bienvenue, bonjour à toi. Donc non, c'est une game locale, donc en fait les joueurs sont chez eux à la Réunion, donc c'est-à-dire que tout le monde joue à peu près avec En entre... ligne, du coup, ils sont chez eux. Ah oui, non, mais je veux dire que c'est au niveau de la Réunion même, quoi. Parce Ouais. que il faut aussi le rappeler, parce que s'il y a des gens, on va dire, de métropole ou bien d'autres Ouais. d'autres départements qui nous regardent, effectivement, c'est que au niveau de la Réunion. Et pour savoir, et donc pour l'info aussi, on est sur un ping à peu près de entre 200 220 ms, voilà. C'est ça. Donc voilà, c'est justement pour ça qu'on joue que avec des joueurs Réunionnais. locaux réunionnais. Donc Merlin qui a pris quelques dégâts là sur ce début de game, mais rien de grave pour le moment. Ça level up, ça level up. Et petit niveau 2 pris aussi du côté des Estia. Donc joli skin hein, sur ce Horn, hein, pas mal, pas mal. Hein. Je sais pas c'est lequel, mais pourtant, avec les gemmes et tout là, Ouais, je dirais presque un skin Ubisoft. ouais, c'est ça. Spirit Ubisoft. Ouais. Attention, Attention, la charge. engagement du côté de... Allez, encore un coup. Ouais, ouais, ouais. Hop là, petit coup de hache. Ouais, Bouclier. ça a raté, dommage, dommage. Dommage. Mais très bel engage là, du côté de Horn qui a fait pas mal de dégâts sur le Sion, qui met beaucoup la pression. Beaucoup de combos. Du côté de la bot lane, ça farm tranquillement. Ça va peut-être tenter de choper le niveau 3 en premier, je sais pas Attention, encore. attention à Léopold. Léopold. Ouais. Ça freeze un peu de notre côté, chef, hein, au fait. Hein. Mais Bon. c'est bon, c'est bon. Et voilà, retrouvé c'est le premier sang premier récupéré sang par du- Léopold. Ouais, du côté de Exos. Attention, Merlin. Bam. Mhm. C'est pas suivi par AK-47. Mais le trade est intéressant. Voyons. Alors. Alors, début de game, pardon, plutôt tranquille. On est en train de check là pour récupérer. Voilà, là ce sera un peu mieux. Effectivement, ça gênait un peu, je comprends là pour le fait qu'il y ait quelques freezes. Donc là, on a récupéré. Donc voilà, First Blood l'a récupéré par les Exos, donc où il y a eu un bon gank du jungle. C'est ça. Qui récupère le kill et donc qui se met très bien voilà, pour ce début de game. Du côté de la bot lane, ça continue à farm tranquillement. Ça se regarde un peu dans les yeux, mais effectivement, avec une Yumi, voilà, avec une Yumi dans le dos, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué à aller engage parce que Yumi va slow et va heal pour save son ADC. Et là, j'attends que le moment vers le niveau 6 ou 7, tu verras Wax avec JC qui vont plus se quitter. Hein, ouais. Viego et Yumi, c'est une histoire d'amour. Ah bah oui, évidemment. Quand c'est pas sur, alors, j'espère le ADC Exos va 1v9. Ouais, alors petit gank du côté de Grave. Voilà, ils ont réussi à se safe. Ouais, ils ont réussi à se safe là sous la tourelle. Et donc ça. Pas de flash claqué hein, de la part. Pas de flash claqué, ça va pas pouvoir se concrétiser. Et le Grave là qui va tenter qui va faire le Drake. Ouais, voilà. Donc ils vont en profiter et ils vont. En plus, ils ont la vision dans le blue buff des Estia. Du coup là. Normalement, donc voilà, un free Drake. Voilà, ça décale vers la botlane, n'aura pas servi que à. Enfin, ça sera pas tombé complètement à l'eau, quoi, comme on dit. Hein. C'est ça. Donc, Drake de feu récupéré du côté de Exos, ça va leur donner quelques dégâts supplémentaires, tranquillement. Et du côté de la top lane, ça se fight, c'est low life. C'est ça. Et il y a un engage là du côté de Viego, mais. La ward, voilà. c'est que. Il est vu.
Voilà, attention, attention. Attention, attention. Décale là, Viego qui se retrouve encerclé. Ouais, ça va être compliqué. Flash out. Oh, attention, attention. Dégâts, très bons dégâts placés. Très bons dégâts placés sur ce Sion. Ouais. Et la Zoé Diego, qui va, Diego qui a réussi à tomber. avoir un. Ouais, Zoé qui. C'est ça. Puis ensuite. Qui est mort pour le coup. Léopold qui a récupéré un kill. Ah, Merlin qui se mêle. Ah, ça c'est dommage. Pour le coup, c'est dommage. Merlin et Léopold qui récupèrent le kill sur Lutzold. Et. Non, le. C'est Kitagawa et Kitagawa, et Lutzold, ouais. Et ça va, ils ont réussi à faire un bon. Ouais, ils ont réussi à prendre Shadox. Ils ont pris Shadox et Soul de mémoire. Hein. Ouais. Soul aussi Soul aussi, bon, ouais. Ah oui. Bah, 2 pour 2. Alors, on revient dans une. On retourne un peu du côté de la bot lane. Ah, il y a une Kamami qui était placée du côté de Zoé là. Zeri qui va rompiche un peu pour le coup, mais qui était safe sous la tourelle, donc je pense que ça va pour le coup. Qui peut récupérer une victoire. Ouais. au prix d'un midlife, et il a pas réussi à récupérer la pink. On va voir ça le ouais. là. Diego qui veut faire, qui veut récupérer la vision pour peut-être récupérer un Herald. Vraiment une game plutôt tranquille. Hein. On a l'avantage, on a un léger avantage du côté de Exhaust, mais il se précipite pas non plus pour essayer de stomp. Pas comme la game précédente justement où voilà, il y a eu des enchaînements d'actions même sous tourelle, sur tourelle, sur la côté du tourelle, voilà. Là ça va, ça prend son temps, ça veut mettre le plus de chance de son côté. Et ça gratte surtout pas mal de dégâts, surtout au niveau de la top lane. Top lane, les deux tanks là se rendent coup pour coup au fur et à mesure. Mais le truc c'est que comment ils peuvent pas se tuer parce que bah il y en a un qui va partir quand il sera trop low life. Ouais. Du coup bah chacun son tour, il y en a un qui rentre, puis après c'est l'autre. Alors dans le chat effectivement tout roule comme sur des roulettes. Apparemment hein, ça a l'air de bien rouler. Donc pas comme moi sur Fall Guys quoi en gros. Ouais, t'inquiète, je comprends ce que tu dis là, mon cher Léo, mon cher Kazé, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, on se comprend. Donc voilà, ça se fight. Ça se fight, le Sion qui tank bien, qui esquive aussi ce pic. Qui va faire bump Attention. Attention. Ah. Et voilà, Shadox qui récupère un kill. Sur la waifu, Kitagawa Marine. Attention, Merlin. Ulti, bump. Suivi de Yumi. Un Astropong. Ah oui, touche. Hein. Moi j'arrive pas à mettre des Astropong. Hein. Et j'ai du mal hein. Je sais pas comment il fait. Attention, Herald placé. C'est invoqué le Herald. Attention, tape la tour. K, vite. Boum. Ah non, il peut pas. Wax qui empêche la récupération de. Beaucoup de dégâts récupérés sur le ce sniping incroyable d'AK-47. Ah oui. Attention. Zone. Soul. Astropong. Non. Ouais. Bon, dommage. Ulti. Attention. Ulti Orb. Eh non, loupé dodge. Joli dodge là du côté de Soul.
Soul qui va rejoindre Et son partenaire son Léopold partenaire. au niveau du Drake. Donc voilà, pour le moment, du côté de Exhaust, comme le dit Kazé en commentaire dans le chat, tout roule comme sur des roulettes. Ah là là. Donc ça avance, hein. L'avantage se creuse un petit peu plus au fur et à mesure. Mais les Estia qui restent quand même dans la game. Oui, ça va. 3K gold d'avance, ça va encore. Hein, Ouais, c'est encore très rattrapable en fait. C'est un peu comme tout à l'heure quand il y avait encore 3K entre Get Out et Bijou, c'était encore récupérable. Là, il faut vraiment qu'ils arrivent à récupérer à faire un bon poke ou à faire un bon stun. Ah, il faut juste qu'ils arrivent à faire un bon catch avec Vigo. Et après, normalement, ça devrait aller. Sinon, une bonne engage avec Horn. Et là, il est occupé. Ouais, il est occupé à se défendre contre ce Sion. Et effectivement, Sion qui ne lâche pas l'affaire, qui met pas mal de dégâts. En fait, le truc, c'est que vu que. Ah. Attention, l'ulti Sion. L'ulti Sion qui a été dodge par un flash. Donc ça a forcé le flash du côté de Horn, mais au moins il s'est save de l'ulti. Et Sion. Ben, il s'est pris quelques coups de tourelle. Attention. What? Ah, j'avais dit que What avec Yuumi, c'est intuable. L'histoire d'amour. Attention. Le stun, l'ulti. Ouais. Ça flash le flash out. Il force le flash de Shadox sur cette action. Et donc, les Exos qui grattent les tourelles. C'est la première, hein. La voilà. première tourelle de la partie. Et les plates qui vont pas tomber enfin, les plates justement vont pas tarder à disparaître aussi. Donc effectivement, c'est le moment de récupérer les tourelles et de taper les tourelles s'ils le peuvent. Et là, tu as Wax qui récupère la jungle des Exhausts. Là, c'est compliqué là quand même. Bon, alors Léopold qui récupère son bon red buff. Il va aller sur le bleu. Voilà. Et c'est loup été fait par l'équipe adverse. Ouais. Et sa jungle est bien ward aussi. Ah oui. Donc là pour le moment on voit que il y a un léger avantage au niveau de la top lane pour Sion. Au niveau de la jungle, même si Grave est un peu en retard en termes de farm, mais en termes de kill en fait c'est l'astropompe astronomique. Très gros dégâts placés avec Zoé. On va voir si Zoé arrive à s'enfuir, mais ouais, c'est compliqué. Dommage. 1 pour 1. Voilà, 1 pour 1. Un kill est récupéré par l'ADC. Ouais. Et là, les shutdowns qui se mettent en place, hein, surtout sur Léopold. Et sur les objectifs. Si on gagne, je rentre prochain match en légende. Autofile. Là, qui a pris le bleu? Ah, c'est Sion qui a pris le bleu. Sion qui se retrouve en 2v1. 2v1. Ah, il a le bouquetin loupé. Dommage. Bon, les Exos qui récupèrent le second Herald. Ouais. Pour aller gratter les plays. Il y a 2 semaines, on a vu un Herald qui a chargé 3 fois. Dans genre sur la T3, l'inhibiteur et la T4. Ouais.
Ah non, la dernière fois c'était assez violent pour le coup. Donc là on voit que les Estia marchent en groupe. Les gars sont armés, chargés, calibrés dans leur jungle. Ça récupère du farm. récupère de la vision, surtout là Voilà. pour... Et du côté de Exos, ça va tenter de récupérer le 3ème Drake de cette game. Et c'est ok, il n'y a pas de souci, ça a été sécurisé, ça a été... y a pas de problème. En fait, ça a été zoné un peu par la Zoé. Mhm. Donc du coup... Voilà, mais après ils étaient quand même 4 quoi, tu vois. Oui. Un Astropunk, ça fait mal. Aussi. Ah mais les Astropunk, c'est horrible. Donc là l'objectif Attention, de... la plante, voilà. Dommage. Dommage. Ça aurait pu partir sur un petit engage là, mais la Zoé a bien fait de reculer très rapidement en voyant la plante s'activer. Alors, attention, Zoé. Ah, c'est... Donc là, Viego, son credo là pour le moment, c'est de faire un maximum, de devenir le plus big possible. C'est ça. Pour ensuite rouler un peu sur tout le monde en teamfight quoi. C'est ça. Donc là c'est pour ça qu'il reste beaucoup dans sa jungle pour farm le maximum de creep, de camp et de gold possible. Et revenir avec des gros items. Sauf que du coup avec la Yumi sur le dos, je sais pas s'il prend plus d'XP. C'est une bonne question que tu me poses là. Normalement il prend pas plus d'XP. Enfin il prend pas d'XP, pas beaucoup. Hop, oh l'astropong. Oh. Les sneaky astropons même, tu vois. Donc, Nouveau fight entre nos 2 tanks de la game. Est-ce que Orn il a réussi à crafter quelque chose? Non, pour l'instant non. Attention, non. Merlin qui a loupé un peu son gauge. Ok, c'est noté, merci. Alors. Pour le moment, les Estias sont plutôt sur une position défensive là dans cette game parce que les Exos sont en train de mettre la pression un peu partout sur la map. Donc ils sont déjà en train de taper la T2 à top lane. La T2 aussi a été push sur la mid lane et sur la bot lane aussi. Et de leur côté, les Exos n'ont pas perdu de tour encore. D'éclair sur Léopold et Merlin. Une deuxième fois, attention, le Burkina qui passe. Kessai qui arrive dans la mêlée, qui récupère un kill sur Léopold. Ensuite, la fuite la fuite du Sion. Voilà. Sion qui a préféré se sécuriser pour le coup parce qu'effectivement il s'est retrouvé en 4v1. C'est ça. En 4v2 un peu, parce que la Zoé était en back, était derrière le fight. Et c'est le Nashor. Voilà, donc très bon fight du côté. Attention la Zoé, oh là là. Non là faut arrêter. La Zoé qui a tenté de mettre un coup de camomille mais personne ne s'est pris la tisane. Non. Et là c'est le moment de rester là. Ouais, ils ont tenté de faire un Nashor quand même à la suite de ce fight là, mais effectivement avec les 2 personnages qui restent, que ce soit Zoé et que ce soit aussi Ezreal, c'est un peu compliqué. Et il y a un gros risque aussi de se faire steal en fait, donc effectivement. Ouais. Commence à prendre, qui a pris un coup de tour. Ouais. Bon, qui a pris la tourelle aussi. Mais bon. Bon dégâts aussi du côté de Zeril hein, pour le moment. Oui. Petit coup de... Bah en fait elle a pris Echo de Luden et Muramana. Ce qui lui donne plus de... Comment dire? Elle peut enchaîner plus de spells et faire des dégâts à pénétration magique. Donc du coup
là, c'est des dégâts directs quasiment. Ah ouais. Là, commence à voir les premiers légendaires de côté Estia, et là, c'est plus la même chose. Hein, Effectivement. Donc là, peut-être un fight qui va se lancer bientôt là autour du Drake. Ah oui, parce que là, il faut on a le Grève qui s'est mangé un coup d'éclair là dans la tête. Ouais, mais là, il faut que les Estia ils gagnent. Deuxième coup d'éclair. La camomille qui n'est pas passée, et il y a tout le monde, il a bien visé au milieu de tout le monde, mais ça n'a pas touché. Et c'est Estia qui va récupérer ce Drake. Et non, ouais. C'est bon, c'est récupéré par la part des Estia. Pas d'âme du vent pour les Exos. Ouais. Ah, parce que là, ça aurait été compliqué. Là, c'est fini. Ça aurait été compliqué. On voit que Estia n'a pas encore lâché l'affaire, et ils ont raison parce que c'est encore remontable comme situation. Et les fights précédents l'ont bien montré. 4K gold à 20 minutes. Enfin, non, 5K gold à 20 minutes. Bon, c'est bien. Et s'ils commencent à prendre les objectifs là, comme ils le font, c'est pas sûr que ça reste longtemps. Que le match reste longtemps en leur faveur, les Exhausts. Hein. Effectivement. Bon, comme on a vu au match retour, par exemple, contre les Get Out, les Get Out avaient réussi à prendre 2 inhibiteurs chez les Exhausts, et ils ont réussi à revenir. Dans la game et gagner la game, effectivement. C'est ça. Du côté de Exos, on met un peu la pression. C'est ça, on essaie de mettre un peu plus de rythme et un peu plus de poke, surtout. Je pense qu'ils vont peut-être tenter un baron là à ce moment-là, voir ce que ça va donner, parce qu'effectivement les Estia sont un peu en train de défendre, et ça engage le baron, effectivement. Voilà, assez de vision. Il faudrait quelqu'un pour donner, parce que sinon compliqué. Ouais. Attention, Wax, peut-être pour le 50-50, et non, loupé, et il va mourir, et l'Ayumi dans le process, donc c'est un très bon beau doublé. Move rapport qualité-prix là du côté de Exos. Oui. Donc baron pour toute l'équipe, plus 2 kills récupérés. C'est ça. Donc très belle action du côté de Exos. Surtout qu'en fait ils n'avaient même pas de follow, genre Zeri était en top lane, Horn en bot. C'est ça, voilà. Ils ont senti, mais ils étaient que 2 là, et effectivement c'est compliqué quoi. C'est ça. Là, s'ils étaient un peu plus suivis, peut-être qu'ils auraient pu. En plus, le truc c'est qu'ils étaient vus les autres, tu vois. Donc ils savaient qu'il y avait que deux personnes. C'est un peu dommage quand ça arrive. S'ils étaient cachés, ils n'auraient peut-être pas fait le Nashor en même temps. Zeri qui fait quand même mal hein, derrière les murs là, je regarde depuis tout à l'heure, mais honnêtement c'est un bon perso justement pour fight derrière les murs. Et là on a un fight qui s'est engagé. Le sniping frappé sur le Soul qui a été désintégré par un coup d'éclair. Voilà, justement on en parlait de Zeri là, fight dans les... J'avais dit où est-ce qu'il est les matchs chez les Estia. Bah en fait, si, il y en avait un. Tu déconnes. Ah ouais. Non mais après effectivement avec son build là, entre les dégâts, le slow et le fait que tu chopes les gars avec une très bonne distance quand même, ça rend le perso très très fort dans les fights où il y a beaucoup de murs, etc. Et pas beaucoup de vision. Léopold récupère la tourelle top. Attention, petit roaming de la part de Watt. Les Exos qui ont du mal à faire à récupérer une
tourelles avec, Avec le baron Nashor. avec le baron Nashor. Ouais. Bon, là, il y en a une qui est récupérée. Ouais, c'était juste pour te contredire ça, tu vois. Ouais, non, mais. Oui, oui. Mine de rien, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est aussi à voir parce que tu vois, ils splitent pas. Enfin, ils se sont split justement. Ouais, c'est ça. Et ils sont pas Pour sur. pouvoir gratter. Donc, est-ce que c'est mieux de gratter toutes les tours ou de faire tomber une ou deux à coup sûr? Moi, je serais plus pour faire tomber 2 tours. Et voilà. Bon, leur technique est payante là pour le moment. Mais il y a un fight qui s'est engagé là entre 3 Exos et les Estia là. Ouais. Donc Et c'est ça va, 3v4, mais pour le moment Exos qui a réussi à reculer et à se safe. On a une Kamomi qui est passée sur Horn. Horn qui va mourir Horn donc. qui est mort des coups de AK-47. Attention. Wax, Shadox. Et encore dommage. un kill pour AK-47. Voilà. Ouh là 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 là. Soul qui a pixel HP. Ouais. Ah non mais c'est ça, Zeri depuis tout à l'heure elle nous régale avec ses coups de tonnerre et c'est cool. Et là on a Exos qui tente le push final. Là pour récupérer. Voilà. Et Zeri qui a fait un doublé avec son coup de tonnerre. Voilà. Oh là 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 là. Attention, ça peut être la fin de la game là-dessus. Non, il n'y a plus beaucoup de tourelles. Non, il n'y a plus beaucoup d'exhaust en fait. Voilà. Il n'y a plus beaucoup d'exhaust, mais il n'y a plus de tourelles et il n'y a plus de... d'inhibiteurs. Voilà. Chez les Estia. Donc s'il y a un backdoor, c'est fin du jeu. Et surtout on voit que Sion a un TP. Donc s'il le joue au bon moment, bah, il peut récupérer ça. C'est ça, sachant que les sbires vont push en continu avec les méga sbires qui vont push. Bon, voilà. normalement, ils devraient rester en défense et pas contester le trick qui arrive, enfin, qui va être fait par les exhausts. Alors, ça défend là-bas, ça prend la vision. Ah là, je vous regarde les gars dans les chats là. Alors les gars d'Estia, vous pouvez pas voter pour leur team, comme ça on aurait un peu plus de points, ceux qui ont voté Exos. Ah tu sais, bah, c'est comme ça, hein, faudra faire passer le mot plus tard. Bon, bah voilà, c'est une âme récupérée par les Exos. On va effectivement, Kaisa qui a un positionnement assez compliqué sur cette team. Tout simplement parce que entre les différents engages qu'il y a, plus les dégâts donc essayer de se save, c'est compliqué. Un coup d'éclair loupé aussi. Allez. Sion qui a réussi à taper la tour. Attention, Yumi et Wax qui ont... mais Léopold, multi. Incroyable, touche 2 personnes et c'est un triplé. C'est un triplé, peut-être un quadra. Et là le ace, et c'est quadruplé. Quadruplé qui permet de finir cette game entre Exos et Estia. C'est fini. Le Nexus est tombé. C'est finito comme on dit. Hein. C'est finito, donc bien joué aux deux équipes. 17 à 12, match ultra serré. Ouais, très compétitif. Chaque teamfight a compté, chaque tourelle, chaque gold, a permis de monter et de gratter, d'atteindre la victoire. Donc félicitations aux Exos donc, qui avaient remporté le match aller, qui remportent aussi le match retour contre Estia. Qui sont maintenant tout en haut de la montagne. Ouais, pour le moment. Numéro 1. En tout cas, pour cette saison-là. Et du côté de Estia, c'est très bien défendu jusqu'à la fin. Oui. Mais effectivement, ce Nashor qui leur a permis de push toutes les lanes, qui a permis de push tous les inhibiteurs, ça a mis mal. Ça a mis mal. Et même en restant défensif, pouvoir arrêter tout ce qui est arrivé, c'était compliqué.
Donc C'est ça. voilà, donc Exhaust to the win comme le dit, ou non, Exhaust to the top comme le dit Kazé en, Yeah. en Là, commentaire. alors, du coup, dans la régie, c'est qui est content là? Ouais, il y a Blood qui est content parce qu'il Il a y a voté pour Blood qui est Exhaust. content, Voilà, et il y a aussi Vinsoun, Vinsoun, et là, tu vois, il y a Panda derrière qui. y a Panda qui rumine. Dommage. Panda qui a donné quelques points de chat, enfin de stream à, à d'autres collègues. Ah là 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 là. Donc voilà, bah, pour ceux qui ont voté pour Exhaust, bah, félicitations, vous avez récupéré quelques points, hein. Et ceux qui ont voté pour Estia, bah, ne vous inquiétez pas les gars, il y aura d'autres occasions de récupérer les points. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas les gars. Ouais. Voilà, voilà, donc peut-être qu'on aura dans quelques instants là les stats comme pour la première game. Donc voilà, fais péter si tu as alors. Et on va voir un peu voilà au fil de la game l'avance des golds etc. C'est qui ça. risque d'être très intéressant. Ah, Voilà, ouais. on le voit là donc 17-12 donc score final avec donc un gros beaucoup de golds sur ce Sion. Mine de rien, le Sion qui a carry. Gold? Ouais. Attends. Ah, Euh, c'est pas les dégâts ça? c'est des dégâts ou gold ça? Ah, c'est C'est dégâts, les pardon. dégâts. Beaucoup de dégâts sur Sion, pardon. Ah oui! Ouais. Je savais pas qu'un Sion tapait autant. Hein. Hein. Et Zeri, Ah donc oui. ouais, avec ses coups de tonnerre qui a fait aussi le taf en Ah face. oui. Donc ils ont Non, plus ou moins les c'est mêmes 25k dégâts à chacun. c'est ça. Horn qui a mis aussi beaucoup de dégâts. Donc mine de rien, tu vois, la top lane. La top lane, non mais en fait, il farmait pas, il se tapait dessus. Voilà, Tout le c'est comme temps. ça, c'est comme ça qu'ils se faisaient les gars, tu vois. Tout le temps, il se tapait dessus. On a 4 Drake du côté de Exhaust, donc ils avaient un Soul, ils ont récupéré un Baron, et je pense que voilà, tu vois, c'est là où, au moment où ils ont récupéré le Baron, où ça commençait à s'envoler. voilà, à À la s'envoler au niveau des golds. 24e là, c'était let's go to fly. Kaisa, effectivement, qui n'a pas beaucoup, qui a pas pu mettre beaucoup de dégâts sur Non. sur ses adversaires, mais quand tu regardes bien, même Ezreal aussi a pas mis Ouais, énormément de pas, dégâts pas tant que ça. Hein. et quand tu compares les deux mid lane aussi, c'est vrai que Zeri a quand même farm comme il faut ses coups de pistolet, hein. Ah oui. Non mais comment. Je savais pas ce que ça donnait une Zeri en tant que dégâts magiques. Dégâts magiques, ouais, un peu hybride là, ça. Ouais. Et franchement, c'est monstrueux. Mhm. C'est peut-être même mieux qu'en dégâts Physique. physiques. Mhm. Franchement, je suis ultra surpris. Bon, après, c'est dommage pour Wax. Parce Mhm. que normalement, il aurait dû faire un peu plus de dégâts que ça. Mhm. Parce que là, je sais pas, faudrait peut-être qu'on revoie le stuff pour ce Voilà. Viego. Et pour toi, tu dirais que c'est qui le MVP là-dedans Le là MVP. Non, c'est pas toi, Blood. Non, pour moi, le MVP dans cette game, en fait, j'hésite entre. Bah non, pour moi, ça serait Sion, tu vois. Mhm. Mais Ouais. honnêtement, Zeri, non. elle peut pas être MVP parce qu'ils ont perdu. Mais tu vois, Voilà. Zeri a quand même carré sa team, quoi, tu vois. Oui, Parce que c'est elle qui mettait les plus gros dégâts et qui pouvait faire des engages derrière parce qu'elle mettait low life ses adversaires. Mais effectivement, le Sion, bah, qui était là pour tanker, pour mettre des dégâts et il a pas rigolé là-dessus. Donc, ouais, effectivement, Sion MVP. Et toi? moi ça aurait été Zoé. Mhm. Zoé était trop forte. Euh, Il y a beaucoup d'astropons qui ont touché. Mhm. C'était fabuleux. Mhm. Bon, ben, après, ouais, série en mention spéciale, tu vois. Ouais, Donc, ouais. c'était un MVP, Ouais. mention, tu vois. Voilà, honorable, mention honorable. Voilà. Project Knight qui nous dit ouais, effectivement, Kaisa, dommage pour les 9k dégâts. Et après, c'est moins compliqué c'est pour Israël, par rapport à Israël, mais il fallait juste pas mourir pour Israël. Mais tu sais, il y a des gens qui meurent pour le transport, il y a des gens qui meurent pour Israël. C'est comme ça. Et Grave aussi, effectivement, qui a fait le taf.
Ouais. Il a fait le taf en début de game surtout. Ouais, surtout à la fin avec Mm. son ulti bien placé, Pixel. il a fait un quadruplé. Mm. Franchement, non, c'est vrai que il mérite un peu. Mhm. Mais comment? En fait, il était là à la fin pour le spectacle, tu vois. Voilà. Bon, ok, d'accord. Donc, on va enchaîner là sur une petite pause de 5 minutes, encore une fois, pour préparer la game suivante. Et on vous dit dans quelques instants, très chères personnes du chat. À tout de suite. Ciao.